Mardi 14 novembre 2017, il est 21h sur les antennes d'MCTV. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver tout de suite les principaux titres de cette édition. Ouverture ce matin du premier congrès des associations des pompiers humanitaires à Bamako. 14 novembre est la journée internationale du diabète. Elle a été célébrée au Mali, dans la commune 1 du district de Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'ouverture ce matin à Bamako du premier congrès des associations des pompiers humanitaires francophones. Un congrès auquel 6 pays prennent part, dont le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger et la France. Les travaux d'ouverture étaient présidés par M. Azer Konaté, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. On fait le point avec Amadou El Konari. Babaï Ouattara. Organisé conjointement par les associations pompiers humanitaires maliens PHM, qui est une association composée de pompiers et civils maliens, et les pompiers humanitaires français PHF, qui est aussi une association française, ce concret premier du genre a comme thème aider, secourir, former. De nos jours, les défis liés aux accidents, sinistres et catastrophes sont de plus en plus transversaux, multi-acteurs et nécessitent un large partage d'expériences, non seulement par la préparation, mais aussi la réponse adéquate face à chaque cas. D'où ces rendez-vous internationaux. Azer Konaté, représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'événement qui nous réunit ce matin est d'une envergure sous-régionale sans conteste. Il sera, ce faisant, consigné dans les annales de l'histoire de l'organisation des secours, car c'est la toute première fois que les associations de pompiers humanitaires de l'espace francophone se réunissent à Bamako à l'initiative de leurs homologues du Mali et de la France. Regroupant 4 pays francophones d'Afrique et la France, ce premier congrès des associations des pompiers humanitaires francophones est assurément une occasion de partage de connaissances et d'expériences entre associations et acteurs intervenant dans le secteur des secours d'urgence et de l'assistance humanitaire. Au dire de monsieur le représentant, l'association des pompiers humanitaires maliens a mené plusieurs actions pour assister et appuyer la direction générale de la protection civile, Azer Konaté. Les actions menées par l'association des pompiers humanitaires maliens pour assister la population et partant appuyer la direction générale de la protection civile à travers le renforcement de ses capacités opérationnelles. Ces actions, dis-je, ne sont plus à démontrer. Cela est un bel exemple de partenariat public-privé que les différents acteurs en soient ici très vivement remerciés. Ce premier congrès d'envergure sous-régionale qui enregistre 5 pays durant 5 jours et les activités programmées dans son agenda se résument en partage de connaissances et d'expériences sur les secours d'urgence et aide humanitaire, partage des difficultés et leçons apprises par les acteurs, partage sur les méthodologies d'évaluation et les secteurs prioritaires, partage des possibilités de financement des activités de la réponse humanitaire et de formation en matière d'opérations humanitaires, partage sur les systèmes de sécurisation des humanitaires sur les théâtres d'opération et enfin, partage d'expériences sur le rôle des collectivités dans la gestion des risques de catastrophes. Comme annoncé dans le titre, le 14 novembre est la journée internationale du diabète. Elle a été célébrée au Mali, dans la commune 1 du district de Bamako, plus précisément à Korofina. Notons la présence à cette cérémonie des représentants du ministère de la Santé, de l'Organisation mondiale de la santé et du maire de la dite commune. Plus de précisions avec Mariam Diallo, Mamadou Diallo. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée chaque année, notre pays, le Mali, n'est pas resté en marge de la dite journée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec la Fédération malienne de lutte contre le diabète et les partenaires, ont célébré ce 14 novembre sur le terrain de Korofina en commune 1 du district de Bamako. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de lancement de la Journée mondiale du diabète. Cette journée a été marquée
marquée par la remise des kits de contrôle des états diabétiques, des médicaments et des consultations gratuites de la population offertes par les partenaires à la Fédération malienne des diabétiques. Aujourd'hui, 14 novembre, le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale du diabète 2017 sur le thème « Les femmes et le diabète, notre droit à un futur en bonne santé ». Ce thème souligne le rôle important que les femmes jouent dans la prévention ou la gestion des facteurs de risque du diabète et l'accès aux soins. Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par une concentration élevée du sucre dans le sang. Cette maladie peut résulter soit d'une production insuffisante d'insuline par le pancréas, diabète de type 1, soit de l'incapacité de l'organisme à utiliser effectivement l'insuline qu'il produit, diabète de type 2. Pendant la grossesse, il peut y avoir une augmentation temporaire de la glycémie, ce qui entraîne à long terme un risque de diabète de type 2. La prévalence du diabète au sein de la population adulte dans la région africaine est passée de 3,1% en 1980 à 7% en 2014. On estime que l'hyperglycémie cause environ 5% des décès chez les femmes et 3,9% des décès chez les hommes. La surcharge pondérale et l'obésité sont les facteurs de risque du diabète, des maladies cardiovasculaires et de certains cancers tard dans la vie. Intervenants ont souligné certaines difficultés auxquelles sont confrontés les diabétiques dans leur prise en charge et ont sollicité les autorités à s'engager davantage pour que les personnes atteintes de cette maladie puissent avoir accès à des soins de qualité pour leur survie. Le collectif des épouses des militaires et paramilitaires était face à la presse hier lundi à la maison de la presse de Bamako. L'occasion était pour ces femmes des militaires et paramilitaires poursuivis dans l'affaire des Béret Rouges ont voulu édifier les médias sur leur nouvelle position concernant la dite affaire. Suivons ce reportage de Amadou El Konare et de Babaï Ouattara. À quand le jugement des militaires détenus dans l'affaire Béret Rouge, juger ou libérer nos époux, nous voulons un procès équitable et tout de suite. Voilà autant de slogans que scandaient ces femmes, époux, sœurs, tantes et amis des militaires qui sont en détention à travers les pays depuis 4 ans au cours de cette conférence de presse. Selon ces femmes, le délai de détention provisoire a dépassé les limites. Madame Dambélé Madina Sissoko, présidente du collectif des époux des militaires et paramilitaires poursuivis. Quand vous regardez les différentes interviews que nous avons eu à accorder avec nos amis de la presse, que ce soit sur RFI, que ce soit dans les journaux, écrits, parlés, tout ce que nous avons demandé, c'est la tenue immédiate du procès équitable dans un plus bref délai. Maintenant, quand on va tenir le procès, le dossier est entre les mains de la justice, c'est sûr que s'il y a deux parties, il va y avoir les non-coupables, ceux qui ne sont pas poursuivis, et ceux qui n'ont pas raison, ils seront poursuivis. C'est nous qui demandons de rendre justice. Mais pourquoi les autorités ne veulent pas rendre justice? Les gens sont dans vos mains il y a 4 ans. Donc nous leur demandons de tenir le procès dans un délai plus bref. Madame la Présidente a affirmé que leurs époux détenus ont observé une grève de la faim d'une semaine allant du lundi 6 au dimanche 12 novembre 2017 et elle a expliqué la raison de la dite grève. Nous l'écoutons. Maintenant, ils ont trouvé un moyen pour pouvoir exprimer leur mécontentement. C'est parmi les moyens qui sont reconnus universellement. Le droit d'observer la grève de la faim fait partie et ils ont voulu observer une grève de la faim pour pouvoir montrer leur mécontentement, vu l'évolution négative des choses, vu la lenteur dans le traitement des dossiers, ils ont voulu observer la grève de la faim. Enfin, le collectif des époux des militaires et paramilitaires poursuivis a invité les autorités du Mali, plus précisément le président de la République, à prendre à bras le corps les dossiers de leurs époux. Ces femmes ont promis de lutter tout en restant légalistes.
À présent, parcourons l'actualité internationale présentée par Fatoumata Kamara. Elles sont désormais 5 équipes à prendre part à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après le Nigeria, l'Égypte et le Sénégal, le Maroc et la Tunisie ont arraché samedi leur billet qualificatif de la zone Afrique. Dans le groupe C, les Marocains ont eu raison des éléphants de Côte d'Ivoire à Abidjan sur le score de 2-0. Un centre-tir de Dirar à la 25e minute, suivi d'un corner repris par le capitaine Benassi à 5 minutes plus tard, auront suffi aux Lions de l'Atlas pour montrer leur suprématie. L'entraîneur du Maroc, Hervé Renard, connaissait particulièrement bien son adversaire du jour, puisqu'il a dirigé la sélection ivoirienne par le passé. Les joueurs ont réussi un match exceptionnel. Ils ont été présents du début à la fin dans les duels et croyez-moi, si vous regardez la liste des joueurs ivoiriens, c'est pas rien. Donc je pense que tout simplement ce soir le Maroc a mérité sa qualification. Autre qualification, celle de la Tunisie qui a décroché un point à domicile à l'issue du match nul face à la Libye sur le score de 0 but partout. Invaincus depuis le début des qualifs, les Aigles de Carthage en tête du groupe A se sont qualifiés avec 14 points au compteur et participent pour la 5e fois à une phase finale de Coupe du Monde. Un puissant séisme a été enregistré ce dimanche dans le nord-est de l'Irak à la frontière avec l'Iran, un séisme d'une magnitude de 7,3. Le bilan encore provisoire faisait état dimanche soir d'une 50aine de morts, mais les autorités ont prévenu qu'il allait sûrement s'alourdir. Les victimes ont été signalées de chaque côté de la frontière. Il s'agit d'une zone montagneuse. Plusieurs équipes du Croissant Rouge étaient en route ce dimanche soir pour porter assistance aux victimes. De nombreux habitants ont eu le réflexe de sortir dans les rues dès lors que la terre a commencé à trembler. Le séisme a également été ressenti à la frontière sud de la Turquie. Retour à l'actualité nationale. Le samedi 11 novembre 2017, le directeur général de l'Institut supérieur privé de management, d'administration, de technologie et de l'industrie, ISMATI, était face à la presse. L'occasion était pour lui de mettre en exergue les atouts du dit établissement, également des projets pour la bonne marche de l'éducation au Mali. Lévis Athéni nous en dit plus. Les établissements supérieurs privés au Mali commencent à pousser en nombre élevé et de façon pas très ordonnée quelquefois. Mais l'Institut supérieur privé de management, d'administration, de technologie et d'industrie, en abrégé ISPIMATI, en est un exemple. Face aux journalistes ce samedi 11 novembre 2017, le directeur général de cet illustre établissement a exprimé tous les ambitieux projets qui regorgent son établissement. L'environnement international est caractérisé aujourd'hui par une économie fondée essentiellement sur la connaissance, la société du savoir. L'éducation en général et l'enseignement supérieur en particulier apparaissant comme des facteurs de croissance économique, de création d'emplois, de compétitivité sur le marché mondial et de revitalisation socio-culturelle et d'amélioration du niveau de vie des populations. L'objectif qui est recherché, c'est de construire, c'est de former, c'est d'encadrer et faire sortir des produits compétitifs sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est la période de l'intégration sous-régionale. Et si au Mali, nous ne travaillons pas comme demandé, la sous-région est en train d'envahir la scène scolaire du Mali et nous aurons les meilleures universités privées qui vont exister, mais n'émanant pas des Maliens, mais des ressortissants de la sous-région. Outre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir devenir prennent une dimension de plus en plus importante dans la méconnaissance constitue un lourd handicap pour notre système de formation au Mali. Pour pallier à ces insuffisances et corriger les erreurs du passé, l'ultime social de l'Institut supérieur privé de management, d'administration des technologies et d'industrie ISMATI se doit de mesurer par sa capacité d'apporter les réponses techniques, opérationnelles et humainement acceptables. D'ailleurs, c'est l'ensemble de ces soucis académiques et pédagogiques dont souffre l'enseignement supérieur malien,
ainsi que la rareté des universités privées à Bamako répondant aux normes de justification, la création de l'ISPEMATI ainsi que l'ouverture de ces filières de professionnalisation. Pour rappel, ISPEMATI a 2 ans d'activité. A été créé par décision numéro 2015-0384/MESRS-SG du 10 avril 2016. Depuis cette date, il est reconnu comme régulièrement un établissement supérieur privé au Mali. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur mctv.ml. Bonsoir à toutes et à tous.